Le deuxième type de communication animale, d'ailleurs que tous les communicants ne font pas, c'est le cas où votre animal de compagnie n'est pas rentré à la maison, que ce soit chat ou chien. Alors c'est bien d'intervenir le plus rapidement possible, parce que plus le temps passe, plus voilà, ça devient compliqué de le retrouver. Mais enfin, on arrive à le retrouver. Voilà. Alors, avant tout, il faut déjà se connecter, donc faire télépathiquement à l'animal à partir d'une photo et voir s'il est vivant ou pas, parce qu'il peut avoir été accidenté. Donc voilà, déjà ça. Et ensuite, voilà, on demande, il faut quand même des informations de la part des humains, comment il est parti, si, voilà, s'il est habitué à partir, voilà. Parce que nos animaux se perdent quelquefois, et même ceux qui sont habitués à sortir, en particulier les chats, parce qu'ils suivent une odeur d'une chatte en chaleur, même s'ils sont stérilisés, hein, ils peuvent être quand même attirés par une femelle en chaleur. Bon, là, ils vont prendre aussi des coups des mâles entiers, comme on dit, donc ils n'ont pas été opérés, parce que évidemment, c'est à chasse et garder, mais ça n'empêche qu'il reste des mâles pour ceux qui sont des mâles, et il n'y a pas de raison, voilà, ils sont quand même attirés par les femelles. Bien sûr, ils vont pas pouvoir, même s'ils s'accouplent, ils pourront pas, il n'y aura pas de progéniture, il n'y aura pas de, voilà, mais donc ils peuvent partir pour des tas de raisons. Ils peuvent partir aussi parce que, enfin, pas revenir du coup, parce qu'ils sont enfermés dans un garage, dans une cave, ils ont vu un soupirail, ils sont rentrés. Enfin bon, il y a moult possibilités. Et donc c'est bien de se tenir, le communicant se met en communication télépathique et demande des renseignements. S'il est dans une pièce, s'il y a des coups, enfin voilà, on essaye de voir l'environnement où se trouve l'animal, dans la mesure où évidemment, comme je disais, il est vivant.